Épicrise. Il n'est certes pas facile, sans une compréhension préalable approfondie de la valeur et de la signification des termes, de décider si un cas de maladie doit être rangé dans la catégorie de l'hystérie ou parmi les névroses, non purement neurasthéniques. Et sur le terrain des névroses mixtes, qui se présentent communément, on attend encore la main classificatrice qui doit poser les bonnes frontières et mettre en relief les traits essentiels pour les caractériser. Si donc, jusqu'à présent, on a l'habitude de diagnostiquer l'hystérie au sens étroit, d'après sa ressemblance avec les cas typiques connus, on ne pourra guère contester au cas de Madame von N la qualification d'hystérie. La facilité avec laquelle délire et hallucination interviennent dans une activité intellectuelle par ailleurs intacte, la modification de la personnalité et la mémoire dans le somnambulisme artificiel, l'anesthésie affectant l'extrémité douloureuse, certaines données de l'anamnèse, l'ovarie, etc., ne laissent aucun doute quant à la nature hystérique de l'affection, ou du moins de la maladie. Le seul fait que la question puisse être soulevée provient d'un caractère déterminé du cas, lequel peut offrir l'occasion d'une remarque à validité générale. Comme on le voit dans notre communication préliminaire publiée en ouverture, nous considérons des symptômes hystériques comme des affects et des restes d'excitation qui ont influencé, en tant que trauma, le système nerveux. De tels restes ne subsistent pas si l'excitation originelle a été éconduite par l'abrécation ou le travail de pensée. On ne peut ici plus longtemps éviter de prendre en compte des quantités, même si elles ne sont pas mesurables, de concevoir le processus comme si une somme d'excitation accédant au système nerveux était transposée en symptômes durables, dans la mesure où elle n'a pas été utilisée à hauteur de son montant pour l'action vers l'extérieur. Nous sommes désormais habitués à trouver dans l'hystérie qu'une partie considérable de la somme d'excitation du trauma se transmue en symptômes purement corporels. C'est ce trait de l'hystérie qui, pendant si longtemps, a empêché de la concevoir comme affection psychique.